L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 mars 2019. Voici les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. 40 personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des fusillades contre 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Selon les autorités, un tireur étant identifié comme un extrémiste australien. La première ministre Jacinda Ardern évoque une attaque terroriste. Le nombre exact de tireurs n'étant pas connu, mais la ministre a déclaré que 3 hommes étaient en garde à vue. Israël frappe Gaza après le tir de 2 roquettes en direction de Tel Aviv. Israël a riposté lourdement ce jour à des tirs de roquettes de la bande de Gaza vers son territoire, notamment vers la capitale économique Tel Aviv, en pilonnant des dizaines de positions du mouvement islamiste palestinien Hamas. Dans une période à haut risque, les avions de combat et les hélicoptères d'attaque ont conduit aux premières heures du jour à une centaine de frappes contre des positions du Hamas. Ces frappes interviennent dans un environnement hautement volatile, où le cessez-le-feu observé de part et d'autre demeure fragile et où Israël est en pleine campagne électorale. En Algérie, c'est aujourd'hui le premier vendredi test de manifestation depuis le report de la présidentielle. Le pouvoir tentant toujours de convaincre les Algériens du bien fondé de cette démarche. De nouvelles manifestations contre le pouvoir sont attendues ce vendredi, jour hebdomadaire de contestation en Algérie, le premier depuis que le président a reporté l'élection présidentielle, prolongeant son mandat au-delà de son terme prévu le 28 avril. En pleine crise des Gilets jaunes, Édouard Philippe a affirmé vendredi accorder toute sa confiance à Christophe Castaner, jugeant que des photos du ministre de l'Intérieur en boîte de nuit publiées dans la presse People relevaient de sa vie privée et qu'il n'y avait pas de questions autour de sa sécurité. En bref, et dans le reste de l'actualité, désabusés, fauchés, rincés, 4 mois plus tard, certains gilets jaunes raccrochent. J'ai mis mon gilet jaune dans la boîte à gants, dit Yves Garec. De nombreux manifestants qui s'étaient engagés pour défendre leur pouvoir d'achat ont fini par raccrocher leur gilet parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le mouvement. C'est parti dans tous les sens. Maintenant, dans les manifs, on parle quinoa, boulgour. Rien à voir avec ce qu'on disait pour réclamer plus de pouvoir d'achat, a-t-il lancé. À Nantes, un automobiliste a été incarcéré pour avoir réclamé des faveurs sexuelles à ses autostoppeuses. Mis en examen pour viol, chantage sexuel et atteinte à l'intimité de la vie privée, il dément actuellement les faits. En sport, des supporters madrilènes bien décidés à voir le Real recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival ont lancé les hostilités. Si Florentino Pérez refuse de choisir entre Kylian Mbappé et Neymar, assurant même vouloir les deux, les supporters madrilènes ont fait leur choix et dans un sondage, c'est Mbappé qui l'emporte devant Eden Hazard. Un peu en retrait lors des essais privés à Barcelone, Lewis Hamilton, sur Mercedes, a montré qu'il était fin prêt pour la défense de son titre mondial en signant le meilleur temps des 2 premières séances d'essais libres ce vendredi lors du Grand Prix d'Australie. L'actualité du divertissement, candidat de l'émission Les 12 coups de midi diffusée sur TF1, Bastien Payet est mort à seulement 23 ans dans la nuit du 8 au 9 mars, tabassé dans le centre-ville de Reims suite à une violente altercation. Après ce drame, une cagnotte a été ouverte sur le site helloasso.com pour que sa famille obtienne justice. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, le temps sera parfois nuageux sur la moitié nord, mais il restera sec plus au sud. Le soleil dominera avec une certaine fraîcheur. Le vent sera beaucoup plus calme que la veille sur le sud-est. Le matin, il fera de 5 à Aurillac, à 12 pour Nice, 9 à Paris et Strasbourg, 8 à Bordeaux. Dimanche matin, le temps se dégradera rapidement par le nord-ouest avec l'avancée d'un fond froid apportant de la pluie et du vent temporairement fort. À l'écart, la matinée est un peu fraîche mais très ensoleillée à l'est et au sud. Côté température, dimanche matin, il fera de 4 à Charleville-Mézières, à 10 pour Perpignan, 7 à Paris et Brest, 6 à Lyon, 9 à Marseille. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Flash Info. La suite des news continue sur 24matin.fr, sur nos applications et sur nos réseaux sociaux. Bon après-midi à tous, à lundi 13h pour un nouveau journal.